Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à échanger sur ce qu'on vit présentement en tant qu'entrepreneur important de la région. Comment vas-tu? Ben, ça va bien, Julie. C'est des nouvelles qui nous sont tombées à tous tantôt là, sur la tête d'une manière épouvantable. Tout est fermé pendant 3 semaines. On avait des plans, on s'est fait des prévisions en disant, OK, si ça va mal, ça va très mal, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est vraiment quelque chose qu'on ne croyait pas qui était pour arriver, surtout que le gouvernement parlait qu'il voulait garder la construction en marche. Sauf qu'on s'ajuste, on n'a pas le choix. Nous, un matin, on avait fait des prévisions pour rencontrer les employés, pour éviter la contamination croisée. Donc, on mettait 2 quarts de travail distincts, que personne ne puisse se croiser pour, si jamais il y avait un cas, ben, les opérations n'arrêtaient pas. On a mis un programme d'aide aux employés également ce matin. Fait que c'est des choses qui restent d'actualité, mais qui vont demander une force d'adaptation quand même assez grande à tous les entrepreneurs, mais aussi à toutes les familles au Québec, à tout le monde. Il y a pas, tout le monde est touché là, de manière incroyable par ça. C'est jamais vu, là, fermer la province pendant 3 semaines. L'Ontario vient d'annoncer qu'il fermait eux autres pour 2 semaines. C'est vraiment incroyable. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, tu parles des employés et tout ça. Outre la crise économique, en même temps, tu sais, tout ça, c'est pour prévenir qu'une pandémie d'une maladie nous atteigne trop sévèrement puis engorge le système de santé. Fait qu'on a doublement peur, là, je parle pour ma part, là, à tomber malade en plus, là. Fait que, mais tu sais, ce que tu as mis en place, là, justement, là, ce matin, tout ça, que tu disais, bon, les chiffres qui n'allaient pas se rencontrer, peut-être que ça sera possible d'utiliser toute cette stratégie-là lorsque les activités vont reprendre, parce qu'elles vont reprendre. Peut-être que, comme on se disait tout à l'heure hors caméra, il ne faudra pas partir en fou. Alors, ça va sûrement servir à ce moment-là. En tout cas, j'imagine, j'espère. Bien, nous, on va en profiter pendant ces semaines-là. Il y a quand même l'équipe, la garde rapprochée, qui vont continuer à travailler fort. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver d'autres idées innovantes, d'autres manières de le faire. On va vraiment tabler pour devenir unique, puis devenir la référence dans l'industrie qu'on a tout le temps voulu être. Fait que c'est des choses qu'on va faire pendant ces périodes de repos obligés, si on veut. Pour être une fois que la crise va être terminée, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit capable de livrer. On ne sait pas quel genre de guerre de prix qu'il risque d'y avoir dans le milieu de la location, comment que ça va aller. Fait qu'on s'assure d'être agile, d'être différent des autres. C'est les bons entrepreneurs vont être ceux qui vont être capables de rebondir, de voir les choses différemment, de rouler avec les coups, puis surtout de se dire qu'est-ce que je peux faire que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire. À partir dans 3 semaines, les affaires vont être différentes. Il n'y a plus personne qui va penser de la même manière. On se rappelle le 11 septembre que ça avait changé un petit peu nos manières de vivre. C'était pratiquement oublié, malheureusement, le 11 septembre, mais avec ce qu'on fait actuellement, on va s'en rappeler longtemps. Puis on va s'en rappeler longtemps parce que chaque année peut avoir des épisodes comme ça encore. Fait que ça va être de s'ajuster puis de travailler d'une manière innovante pour réussir à passer au travail. Mais tu as utilisé le bon terme, il faut être agile face à tout ce qu'on vit. Dans le fond, toi, tu parlais tout à l'heure que tu en as une partie quand même de tes employés, comme toi aussi, j'imagine, que vous êtes en télétravail, vous allez tomber en télétravail. Profiter de ce temps-là, profiter, c'est un drôle de terme, mais profiter de ce temps-là pour justement réfléchir, se faire un plan de match, malgré le fait que ce soit volatile, qu'on ne sait pas trop vers où on s'en va, mais en profiter, comme j'imagine tu veux dire, toi, tu vas bénéficier de ce temps-là pour essayer d'être up and running, puis d'être différent, puis de faire les choses différemment pour plus être frappé de la même façon, peut-être, dans le cas où ça revienne? Ou... Plus être frappé de la même façon, oui, mais c'est surtout d'être différent, de pouvoir être une entreprise différente dans 3 semaines, de pouvoir amener des solutions innovantes pour nos clients, de trouver des manières de faire qui sont différentes de l'industrie. Je pense que si on est capable de se remettre en question puis de travailler, on avait des bons résultats. On était sur on avait une croissance qui était exceptionnelle. On ne pouvait pas se plaindre de rien. Les astres étaient alignés pour nous. Ça allait très, très bien. Par contre, on ne peut pas se complaire dans ça. Fait qu'il faut trouver une manière de faire les choses différemment. Et c'est ça qu'on va travailler à faire, juste pour être encore plus différent, de garder la longueur d'avance qu'on avait sur nos compétiteurs. C'est de qu'est-ce qu'on peut faire de mieux encore, comment on peut être encore meilleur, parce que c'est ça qu'il va falloir être après
la fermeture obligatoire. Là. Fait que puis on est tous au même niveau. Hein, veut pas, les compétiteurs sont arrêtés en même temps que vous êtes arrêtés. Donc, effectivement, après ça, quand ça va repartir, là, c'est toutes les façons innovantes de repartir qui vont faire la différenciation la distinction entre vous et les autres, finalement. D'être capable de bien se préparer. C'est ça. Aujourd'hui, on a tenu un petit meeting dans le garage parce qu'on était tous à une dizaine de pieds un de l'autre. Fait que j'ai fait le meeting avec les mécaniciens en leur annonçant un petit peu c'était quoi les attentes avec on n'était pas encore au courant qu'on était pour fermer. Mais c'était quoi les attentes qu'on avait, c'était comment qu'on voulait qu'ils travaillent, et ce qu'on a parlé beaucoup, c'était de qualité. C'était d'être irréprochable sur toutes nos réparations de machines, du côté esthétique, d'être aussi à cacher, que ça soit vraiment. On commence tout de suite déjà, on commençait tout de suite à penser à l'après-crise. Sauf que là, on va pouvoir le mettre par écrit, le véhiculer d'une manière différente et de s'assurer que le message passe bien. Mais ici, c'est le fun parce que c'est triste de vivre une situation comme ça. Par contre, on a une équipe qui est très solide, les gestionnaires à matin comprenaient très bien quand on était en réunion pour la gestion de crise. Et j'ai vu dans le visage de l'employé qu'il n'y avait pas de découragement. Accès est solide. Accès va être là après la crise. Il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucun doute qu'on va être là. On va être solide. On va même être capable de voir qu'est-ce qu'on fait. Si il y a des joueurs qui seraient en mauvaise position, ben on va être en position, nous, de faire de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre encore plus de croissance, plus de marché. Ouais. Ça, c'est important pour nous. On avait déjà des projets de croissance qui étaient à Laval et à Québec. Acquisition, là, finalement. Fait que là, on va peut-être faire des acquisitions au lieu de faire de la croissance organique. Oui. Hey, tu m'as dit tantôt, mais c'est une bonne façon de voir les choses. Tu m'as dit tantôt que vous aviez mis en place des mesures d'urgence récemment, ou en fin de semaine, je ne sais pas trop, là, pour les employés. On voulait s'assurer que les employés qui seraient malades ne viennent pas travailler en disant écoute, je ne suis pas si pire que ça, puis contamine les autres. Fait que, on a mis une banque d'heures négative de 40 heures. Ça veut dire qu'on payait à chaque employé 40 heures pour qu'il puisse attendre le chômage, des choses comme ça, si par malheur il avait chez lui. Et on a donné aussi 1 000 $ par employé aux besoins en prêt qu'on passait de l'argent sans intérêt pour la prochaine année. Oh mon Dieu, wow! Pour aider. Les employés, ça a tout le temps fait la différence chez Accès. C'est grâce à eux qu'on a eu une belle réussite et que ça va très bien. Fait qu'il faut qu'on en prenne soin. Puis c'est dans les temps comme ça, quand ça va pas bien, qu'il faut montrer qu'on en prend soin, puis qu'on les aime, puis qu'on est avec eux, puis qu'on espère que personne ne va être malade, qu'ils n'amèneront pas la maladie chez eux dans leur famille. Fait que ça aussi, pour nous, c'est bien important, le côté que tout le monde nous revienne en santé là, quand on va être prêt à reprendre les affaires. C'est tout à ton honneur. Tu as toujours géré ton entreprise comme ça. Fait que j'avais hâte qu'on puisse se parler, toi et moi, parce qu'à quelque part, je sais pas, j'avais envie de t'entendre là-dessus, puis voir ta philosophie, puis voir comment, justement, tu allais traiter de tout ça par rapport à tes employés qui sont si chers pour toi. Puis juste avant de terminer, tantôt, on se parlait, tu as dit, tu sais, Julie, il n'y a pas que l'entreprise, c'est triste pour les entreprises, mais il y a les employés aussi. Il y a tous les gens qui ont travaillé, puis on parlait du salon Week-end Santé qui a été annulé, puis on parlait aussi du défi tête rasée par la même occasion. C'est des choses crève-cœur comme ça, mais on n'a pas le choix collectivement de serrer les coudes, puis il va falloir être là, puis il va falloir acheter local, il va falloir vraiment, une fois que ça va être reparti, là, il faut qu'on reparte la machine, puis qu'on soutienne autant les OBNL, qui ont besoin de nous aussi. C'est ça. Il y a un message présentement qui passe beaucoup, qui est justement ça, d'acheter local, d'encourager local. Pour ce qui est de Leucan ou la Fondation de Grain-Sel, qui aide beaucoup dans la région, oui. C'est important de les supporter. Il y a des gens, oui, on est arrêté, mais il y a des gens qui ont quand même les moyens d'aider, les moyens financiers. C'est là que ces gens-là ont plus de besoins. La maladie, elle ne prend pas de vacances. Tu sais, nous autres, on est arrêtés pendant 3 semaines. La maladie n'en prend pas de vacances. Il y a encore des besoins encore plus importants pour le camp. C'est important aux gens d'être généreux puis de donner des sous pendant. C'est là que les gens en ont besoin. Puis après ça, pour les affaires, ben c'est bien important. Tu sais, d'encourager local, là, tu sais, de manger local, d'acheter local, tout ce qu'on peut faire localement, c'est important de le faire. Puis quand c'est pas local, mais au moins de penser québécois.
Centre de location, là, il y a plusieurs centres de location au Québec. Là. On est un de ces centres-là. C'est détenu à 100% par des Québécois. C'est important de s'encourager. L'argent, ça ne va pas aux États-Unis, en Ontario ou ailleurs. C'est vraiment 100% québécois. Et c'est là qu'on se doit de se tenir ensemble, de se tenir, de s'encourager, puis d'être... on doit faire ce que certaines autres personnes font, qui s'encouragent entre eux. Les Québécois vont devoir devenir d'une solidarité exemplaire pour encourager l'entreprise à passer au travers, parce que ça va être difficile. Il va y avoir des moments difficiles pour certaines entreprises gens qui passeront malheureusement pas à travers ça, ces fermetures-là. Ça devient, là, et ça devrait être le nouveau Québécois 2.0 ou 3.0. 4.0. 4.0. J'encourage Québécois, j'encourage les entreprises québécoises, les entreprises de la région. Il faut vraiment que les gens soient sensibilisés à ça. C'est d'une importance capitale pour la suite des choses, la pérennité des entreprises québécoises. En même temps, c'est facile. Oui, puis choisir local, c'est gagnant. C'est notre nouveau programme qu'on allait lancer là. Puis il résume bien le choix des termes. Choisir local, c'est gagnant. C'est gagnant pour tous de se choisir, nous, collectivement, puis on va ressortir plus fort. Un mot de la fin, Luc? Écoute, le mot de la fin, c'est pour les entrepreneurs. Il ne faut pas se décourager, il faut avoir courage, puis il faut surtout être en santé. Il faut que nous, ça soit important qu'on soit en santé, qu'on soit tous là. Là, on a 3 semaines pour un petit peu se ressourcer. Moi qui ai de la misère à prendre des vacances, je ne prendrai pas de vacances, mais peut-être lire plus de livres de gestion, trouver une manière, mais il faut qu'on reste en santé, il faut qu'on reste créatif pour la suite des choses, parce que tantôt, ça va être vraiment le contraire qu'on va vivre. Ça se peut qu'on vive la folie quand ça va recommencer. Fait qu'il faut être prêt. Il faut surtout être en santé, prendre soin de nous, de nos entourages également. Hey, un gros merci, Luc, pour ce beau partage. Je te souhaite bon courage, la meilleure des chances, puis on se tient proche par les réseaux sociaux ou par courriel interposé. Je te remercie beaucoup. Merci, Julie. Tu fais un travail exceptionnel en passant. C'est quelque chose aussi qui est innovant. Vous êtes capable de vous réinventer avec la crise. Fait que ça, félicitations à toi et à ton équipe là, pour nous permettre de se parler comme ça. Merci. Bye.